Mon arrière-grand-père, cette chanson-là, je l'adore. Oui, je m'appelle Ingrid Cabezas, je suis une animatrice radio, je travaille dans le monde de communication également pour le monde artistique ici en Ontario. Et j'ai d'autres petits projets dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai une émission radio qui s'appelle Cité Latina. Ça fait déjà 3 ans à peu près que je fais cette émission-là. Puis elle passe un peu partout au Canada aussi. Cité Latina est venue en fait d'une ancienne collègue d'école qui avait parti une émission semblable qui s'appelait dans le temps Musisol. Puis elle me l'a légué pour que je puisse me pratiquer en sortant de l'école de radio. Alors, c'est devenu Cité Latina et ça mélange mes deux cultures parfaitement. Je suis d'origine colombienne, alors j'ai voulu faire découvrir la culture d'Amérique latine tout en étant dans le français, dans la francophonie. Alors, c'est comme ça que Cité Latina est devenue, puis maintenant, ça fait déjà 3 ans. Pour moi, c'est la musique, vraiment, ça fait partie de ma vie. Je me lève, en fait, quand j'ouvre les yeux, je suis là comme « Oh mon Dieu, Dieu merci, une nouvelle journée. Tiens, la musique. » Ça part ma journée, là. Je mets, je sais pas, un artiste que j'aime bien ou une chanson que j'ai en tête. Puis je peux passer toute ma journée en train d'écouter la musique, de chanter, de danser à la maison. Ben, j'ai vu toute seule, alors ça va, ça c'est vraiment le fun. Mais la musique, ça m'aide tellement, tu sais, comme essayer de rentrer dans la tête d'un artiste, c'est magique. Parfois, on va écouter des chansons, puis on l'aime juste parce que le rythme est bon, puis tout ça, mais essayer de comprendre les paroles de cette chanson-là ou pourquoi l'artiste a écrit telle chose de cette façon-là, moi, j'adore ça. Puis ça me permet juste comme d'ouvrir ma tête, de dire « Hey, j'ai une idée », puis ça fait juste comme rallumer quelque chose en moi. Il y avait un artiste que j'avais toujours rêvé, puis j'ai rêvé, ben en fait il y en a 2 là, puis je me compte vraiment très chanceuse, puisque j'ai pu les interviewer. Ça fait déjà, pour ma courte hache et carrière, je pense que ça fait déjà bien. En fait, pour me dire que tout est possible, c'est juste comme de revenir en arrière, jusqu'à je suis partie. Juste comme de dire, écoute là, pourquoi tu te dis que c'est pas possible? Regarde quelques années en avant. En arrière toi. Où est-ce que tu étais quand tu as commencé? Tu te rappelles toutes les soirées que tu passais en train de pleurer parce que tu n'arrivais pas à prononcer un bon mot en français. Croyez dans vos rêves. Ne lâchez pas, vraiment, ne lâchez jamais quelque chose que vous voulez, soyez persévérant parce que parfois on oublie ça, là, la persévérance, puis parfois on oublie qu'il faut travailler plus fort souvent pour avoir quelque chose qu'on veut, mais à la fin, on va l'avoir. Puis, il y a un autre projet, c'est un projet qui encourage les femmes à être plus fortes, à s'aimer, à s'accepter telles qu'elles sont. Puis, on essaye de trouver, en fait, de donner une passion à chacune des femmes qui a passé par des difficultés, que ce soit la violence psychologique ou la violence physique, de donner comme une motivation en s'inspirant d'autres femmes qui ont réussi à s'en sortir ou qui croient en elles, qui s'aiment et tout ça. L'idée de tout ça, c'est comme que ça soit pour les femmes qui ont vécu la violence, qui essayent de s'en sortir d'une relation toxique, qui ont peut-être une mauvaise estime de soi aussi. L'idée de tout ça, c'est de présenter des femmes qui sont inspirantes pour nous, des femmes qui ont réussi à faire de leur vie un meilleur endroit. Puis c'est pourquoi on dit à l'auteur, en fait à l'auteur de tes rêves, à l'auteur de ta passion. En parlant, en montrant les portraits de ces femmes-là qui font quelque chose dans leur vie, qui leur passion, qu'ils aiment, on pense en fait donner comme la motivation à ces autres femmes qui ont vécu la violence pour pouvoir dire, écoute, je suis capable de m'en sortir de ça, puis j'ai trouvé une passion qui m'a motivée à le faire. C'est drôle, hein? Parfois on peut vivre une situation de violence d'une façon complètement différente. Hein? Ça peut être quelque chose de psychologique ou même, parfois même entre nous les femmes, on peut être vraiment très méchantes envers d'autres femmes. Alors, si je parle, mettons, d'une situation de violence ou des mots qui m'ont blessée, ben ça, c'est quelque chose qui blesse. Quand on dit tu
seras pas capable de faire ci, tu n'arriveras jamais plus loin, tu ne seras pas capable d'accomplir tes rêves. Tu te dis, mais t'es qui toi pour me dire que je ne suis pas capable d'accomplir mes rêves? Ce sont mes rêves, c'est moi. Alors, j'ai travaillé fort puis Dieu merci, je suis maintenant ici, je fais un métier que j'adore. Je peux rencontrer des personnes vraiment qui ont fait mon monde un monde meilleur. Et parfois même, c'est émouvant de se rappeler en fait de tout ce qu'on a vécu dans le passé, des personnes qui ont fait partie de notre vie, qui sont plus maintenant, et qui font juste comme te donner la force pour devenir qui tu es à chaque jour. Pour te dire, écoute, je passais un moment difficile grâce à toi, mais grâce à toi aussi, je suis devenue qui je suis maintenant. Alors, c'est ça. Toutes les femmes, vous êtes merveilleuses, vous êtes belles telles que vous êtes. Aimez-vous, soyez fiers de la personne que vous êtes. Ne laissez jamais quelqu'un venir vous dire t'es pas bonne pour ça, t'es pas bonne pour ci. Quoi que ce soit, là, soyez juste fiers de qui vous êtes, de la personne qui est en vous. Puis c'est ça. Aimez-vous de tout votre cœur parce que vous êtes la personne la plus merveilleuse dans votre propre vie. Alors, c'est ça. Ça va peut-être sonner cliché, là. Mais en fait, j'ai voulu être journaliste et travailler dans la communication à cause de mon père. Parce que mon père était journaliste dans notre pays. Alors, c'était quelque chose que je l'ai regardé faire, puis j'étais déjà comme, oh mon Dieu, c'est quelque chose que je veux faire de ma vie. Puis ça a été toujours une motivation, là. Mon père, il a travaillé à la radio, il a travaillé à la télé, il a interviewé des gens très connus, même en Colombie. Malheureusement, il ne peut pas faire le métier maintenant ici au Canada, mais ça m'a toujours motivée. Ça a été difficile, c'était pas un cheminement qui était facile à faire. Puis même parfois ça arrive qu'on se dit « Kim, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas bonne pour faire ça. » On peut être vraiment notre pire juge. Hein. On peut être très sévère envers nous-mêmes puis se dire « T'es pas bonne, c'est vraiment pas beau. Qu'est-ce que tu fais là? Sors de là, arrête de faire ci. » Mais à la fin, tu te dis, mais non, Kim, pourquoi je vais arrêter? C'est ce que j'ai toujours voulu faire, je vais juste mettre plus d'efforts, puis se voir ou se revoir, en fait, avec une perspective constructive, c'est toujours le fun. Parce que tu te dis, ah, ben maintenant, je fais ça différemment. Alors, c'est ça. En fait, j'ai vécu en Colombie jusqu'à mes 15 ans. Je suis arrivée ici quand je venais tout juste d'avoir mes 16 ans. Quand je suis arrivée au Canada. Alors, j'ai passé comme une partie de mon adolescence, ma jeunesse, adolescence en Colombie, puis le restant de mon adolescence, vie adulte, ici au Canada. Quand on est arrivé de la Colombie, moi, je parlais aucunement français. Je parlais un petit peu anglais, là, mais français, non. Je savais, sincèrement, ça va peut-être faire rire plusieurs, mais je ne savais même pas qu'au Canada, on parlait français à l'époque. Ça va faire la moitié de ma vie déjà que je vis ici, là, au Canada, puis j'aime ça. J'aime beaucoup dire, je ne suis ni colombienne ni canadienne. Je suis vraiment comme un mélange des deux. J'embrasse en fait les deux cultures, ma culture d'accueil puis ma culture de naissance, puisque ça fait comme pouvoir avoir ces deux cultures-là, c'est un privilège. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Puis dire, je peux prendre le meilleur d'ici, puis je peux prendre le meilleur de là, puis voilà, faire une meilleure personne de moi. Alors, c'est ce qui est le fun. Souvent, c'est comme juste dire d'où est-ce que tu as commencé. Réfléchis un peu où est-ce que tu étais quelques années auparavant, genre 2-3 ans auparavant, puis tu avais comme même pas où est-ce que tu es devenu maintenant, où est-ce que tu es rendu maintenant. Il n'y a comme même pas de points de comparaison où est-ce que tu pensais que tu allais être. Je pense que c'est juste ça. C'est juste comme avoir toujours en tête d'où je viens, ce que j'ai vécu en Colombie, ce que j'ai vécu ici dans ma jeunesse, toutes mes expériences à l'école, à l'université. Tout ça, là, ça me fait dire comme, pourquoi? Allez, go, brille-toi, réveille-toi. Je le dis tout le temps, je me le dis à moi-même, puis je le dis à toutes les personnes que je rencontre. Si on veut, on peut. Si on veut faire quelque chose, on peut le faire. Il n'y a pas de limite.